Archibald Farr a désigné son agresseur en écrivant « C'est le majordome ». Mais il s'est évanoui avant d'avoir pu achever, s'arrêtant à la lettre R. Il était normal que les soupçons se portent sur les officiers. Mais Harris et O'Shea étaient là, bravo et merci d'avoir participé. Je connais le coupable. Je suis certain de son identité et impossible de le prouver. Ainsi, PS almodiait le pauvre commissaire Bourdon, tout en tambourinant, avec impatience sur son bureau. Je lui rends visite ce matin-là qui était le lendemain du 21 juillet. Expliquez-moi votre problème, commissaire. Hélas, Ricochet, vous y perdez également votre latin. Nous verrons bien, je vous écoute. D'une voix lasse, le commissaire se mit à raconter. Un vol a été commis hier soir dans une bijouterie. À la manière dont cette opération a été accomplie, nous avons reconnu la patte du célèbre cambrioleur Joe le sportif, ainsi dénommé parce qu'il a été champion de décathlon avant de mal tourner. Quand nous nous sommes présentés à son domicile pour l'arrêter, Joe a prétendu qu'il n'avait pas quitté sa chambre de toute la soirée. Et cette déclaration a été confirmée par la concierge devant la loge de laquelle Joe devait nécessairement passer pour sortir. Alibi parfait par conséquent. À quel étage demeure Joe? Au premier, l'unique fenêtre de sa chambre surplombe le jardin de plus de 3 mètres. Joe aurait pu sauter dans le jardin. Impossible. Nous avons déjà passé en revue toutes les hypothèses. Croyez-moi d'abord, si Joe avait sauté dans le jardin, on aurait retrouvé l'empreinte de ses pieds dans le sol. Et ensuite, cela n'explique pas comment il aurait regagné le premier étage. Il aurait pu descendre puis remonter en escaladant la façade à la manière d'un alpiniste. Impossible. La façade avait été fraîchement repeinte l'après-midi même, et elle ne porte aucune trace d'éraflux. Peut-être, Joe s'est-il servi d'une corde. Nous avons fouillé à fond l'appartement que Joe n'a certainement plus après son vol. Pas la moindre trace de corde et rien qui aurait pu la remplacer. D'ailleurs, je vais vous montrer les lieux si vous voulez. Quelques instants plus tard, nous arrivons dans une avenue où toutes les maisons, y compris celle où habitait Joe, se ressemblaient, plus pimpantes les unes que les autres avec leurs jardinets fleuris s'étendant devant l'habitation, et les drapeaux, sortis, en l'honneur de la fête nationale, se dressant encore sous les balcons. Dans sa chambre, Joe, l'air ironique, grillait des cigarettes sous la surveillance de 2 policiers. J'eus beau fouiller partout à mon retour, rien qui pût me fournir la moindre idée de la façon dont le voleur s'y était pris pour quitter son appartement, et réintégrer ensuite. En me penchant au balcon, je peux constater qu'aucune empreinte de soulier n'apparaissait en effet dans la terre du jardinet. Je distingue seulement, presque au pied de la façade, une trace circulaire, semblable à celle qui aurait laissé une grosse canne qu'on aurait enfoncée dans le sol. J'attirai le commissaire à l'écart. Ne pensez-vous pas que la concierge pourrait être de mèche avec Joe? Impossible, elle a une réputation d'honnêteté bien établie. Dans ce cas, plus aucun doute possible. Pouvez-vous prouver la culpabilité de Joe le sportif? Je vous lance le gant.